forum, la première édition du Forum Russie-Afrique, clôture de ces travaux. Pour jeter la lumière sur les aspects importants de ce forum, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Son Excellence, l'ambassadrice Wafa Bassim, ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères. Excellence, Madame l'ambassadrice, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Cette première édition constitue une étape très importante sur la voie du développement en Afrique, étant donné que nous tendons la main, nous essayons de tendre la main et aller au-delà de notre continent et de notre région. À votre avis, quels sont les axes les plus importants, maintenant que les travaux ont clôturé, les axes les plus importants ayant été traités? Ce sommet, contrairement, disons, aux traditions, a commencé par le forum économique, qui normalement est une activité parallèle généralement aux réunions au niveau de sommet. Mais cette fois-ci, c'est le forum économique qui a eu lieu avant le sommet lui-même, et je crois que c'était très logique, puisqu'il a pu définir d'abord par le fait que c'est un forum économique que l'intérêt commun, que ce soit de la Russie, le pays hôte, et le partenaire, que ce soit le continent africain représenté par 43 chefs d'État et de gouvernement, comme vous l'avez mentionné, et représenté par la présidence égyptienne de l'Union africaine, il a défini clairement le but de du sommet à venir, mais aussi de cette activité-là. Nous avons là des acteurs, des partenaires qui ne sont pas nécessairement le gouvernement. Vous avez eu au forum les entrepreneurs, les chercheurs en matière économique et financière, des experts en matière de développement, de changement de climat, de combat contre la pauvreté, toutes sortes d'activités qui visent au bien-être et à la levée du niveau de vie des peuples africains, de l'être humain africain, comme vous l'avez mentionné tout au début de cette édition de Direct. Et là, nous savons que nous, Africains, avec la Russie, dans cette première édition, nous ne sommes pas allés là seulement pour parler, seulement pour lancer des slogans, mais nous sommes là pour travailler ensemble sur ce que chacun des deux partenaires veut, ce que les pays africains veulent de la Russie et ce que la Russie vise par sa coopération avec le continent africain. Nous avons les axes économiques, donc, qui sont les investissements et le commerce. Nous avons les axes, disons, de développement durable, dont le changement de climat et son impact sur la vie des êtres humains, mais aussi sur les ressources. Nous avons les finances, comment on va financer les activités qui devraient créer une situation de gagnant partout pour les deux partenaires. Nous avons aussi l'aspect éducation, l'aspect transfert de technologie et créativité, qui nécessairement va nous mener vers la création d'emplois pour les jeunes qui représentent 60% de la population africaine, qui sont dans les 25 ans, très jeunes, éduqués, exposés pour la plupart, et qui cherchent à rester dans leur pays pour le transformer en meilleures conditions. Nous avons aussi la santé,
nous avons l'infrastructure à laquelle le président égyptien ajoute une importance ou vise une importance majeure, puisque sans infrastructure valable, crédible, sur le plan transport, communication, électricité, énergie, vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas attirer les investisseurs et en même temps, vous ne pouvez pas faire un commerce qui est gagnant, qui présente des denrées à un prix compétitif et qui couvre les besoins du continent, mais aussi les besoins d'exportation. Là, il y avait une réunion, un petit sommet ou un sommet, un mini-sommet du président égyptien et de l'hôte russe, président, son Excellence le président Poutine, avec les chefs des 8 régions économiques de l'Afrique qui sont affiliées ou qui font membres de l'Union africaine. Et là, il a bien parlé de l'importance d'une coopération et d'une complémentarité entre les différentes régions pour qu'elles ne soient pas en état de compétition l'une contre l'autre ou de répétition du même travail, mais qu'elles soient complémentaires pour que l'image soit une image brillante dans sa totalité. Et là, il a bien signalé l'importance de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange pour toute l'Afrique qui a eu lieu au sommet de Niger juillet dernier. Et aussi tous les autres accords de zone de libre-échange qui se trouvent sur le plan sous-régional. Comment on va utiliser tout ça pour faire la complémentarité dans l'Afrique, mais aussi pour attirer le commerce international, les investissements internationaux, pour qu'ils fonctionnent dans les pays africains et qu'ils puissent se propager dans le continent lui-même en utilisant ces instruments légaux de libre-échange et de facilitation de commerce. Tout à fait. Il faut dire qu'avant la tenue du forum, les présidents Assisi et Poutine se sont entretenus en sommet, un sommet au cours duquel le chef de l'État a souligné l'intérêt qu'accordait l'Égypte à la coordination complète avec Moscou en vue de garantir le succès du forum économique Russie-Afrique. Et comme l'a mentionné son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Abbasine, nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. En marge des travaux du Forum économique Russie-Afrique, un mini-sommet a été tenu avec les présidents des blocs économiques africains, co-présidé par le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue Vladimir Poutine. Le chef d'État a remercié son homologue russe pour son hospitalité, aussi bien que l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à Sotchi, appréciant l'initiative du président russe pour tenir le premier sommet entre l'Afrique et la Russie, qui vient s'ajouter à la longue histoire de coopération liant les deux côtés, surtout en matière de soutien russe fourni aux pays africains pour obtenir leur indépendance. Lors de son allocution, le chef de l'État a souligné que les blocs économiques africains jouaient un rôle important pour renforcer l'action africaine conjointe. Le président El-Sisi a également indiqué que l'amélioration de l'infrastructure dans le continent noir figurait à la tête de ses priorités, ce qui reflète directement dans la réalisation des priorités des peuples africains afin d'augmenter le taux de croissance économique et la consolidation de la coopération avec ses partenaires. Le chef de l'État a également appelé à renforcer les investissements dans le continent africain. Il a souhaité de nouveaux élans futuristes pour les relations entre la Russie et les pays africains
au profit des deux côtés, et ce dans le cadre de l'intérêt mutuel. Effectivement, le volet économique est très important et pour reprendre notre débat avec notre invité, son Excellence l'ambassadrice Wafa Abbassim, à présent le monde est subdivisé en groupuscules. À votre avis, est-ce que c'est plus profitable, c'est meilleur le fait que d'avoir affaire à des groupes, de petits groupes africains dans leur façon de traiter avec les autres pays? Je pense que c'est très important d'avoir une ample connaissance des caractéristiques des différentes régions de l'Afrique, puisque c'est un continent très divers, très riche en ressources, non seulement en ressources minérales ou naturelles, mais aussi en ressources culturelles et humaines. Et là, se connaître les points de force, mais aussi le point de faiblesse de chaque région, les besoins et les aspirations des peuples dans chaque région est très important pour une harmonisation des activités humaines. Nous ne vivons plus dans un monde clos où chaque pays est à part. Vous avez besoin des groupements pour accumuler la force, pour échanger les expériences, pour essayer de ne pas doubler le travail ou l'effort, pour profiter amplement aussi des programmes présentés par les institutions internationales qui préfèrent une coopération régionale parce que c'est plus profitable que de donner à chaque pays tout seul ou faire des programmes avec moins de financement, moins d'expertise que quand vous le faites sur le plan de 4, 5, 6 pays qui sont dans la même région, donc qui ont la même façon de réfléchir, les mêmes traditions, les mêmes aspirations, parfois le même climat. Cela aide à un profit plus élargi, à des horizons plus ouverts, tout en respectant aussi cette diversité, ces spécificités de chaque région. Là, vous avez les besoins d'une région tropicale sont différents d'une subsaharienne, sont différents de celles qui sont sur une côte sous l'océan, de pays riverains ou des pays qui dépendent de la pluie, des pays plus avancés que les autres, des pays qui sont background l'arrière-fond d'un arrière-fond francophone ou lisérophone ou anglophone. En tenant compte de toutes ces spécificités, en visant une coopération, une harmonisation, vous êtes sur un chemin qui est plutôt aboutissant à vos buts et à vos aspirations. Alors que si vous commencez petit, vous continuerez petit. Mais si vous amplifiez, le profit est meilleur. Pour définir notre relation en tant que continent africain avec la Russie, puisque nous avons choisi de réaliser une relation de partenariat, si on peut parler de partenariat, comment définir cette relation? Est-ce vraiment une relation de partenariat? Est-ce une relation je ne veux pas dire de complémentarité? Comment définir cette relation au niveau économique? C'est une relation de partenariat, parce qu'on ne peut pas la qualifier de relation de donateur et de récipient. Puisque la Russie, et avant cela, même si elle a hérité de l'Union soviétique,
ce pays, ce grand pays, une des puissances mondiales sur tous les plans, a toujours profité de relations généralement excellentes avec les différents pays africains, surtout dans la période de décolonisation et de construction des États africains. On n'a pas d'histoire de colonisation comme africain avec la Russie. Ça n'a pas existé. Au contraire, avec plusieurs pays africains, presque nous avons 2 milliards de dollars d'échanges dans tous les domaines. Vous avez des échanges économiques dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine militaire. Il y a des échanges. Mais quand là, de nouveau, la Russie vise l'Afrique comme un total, comme un groupe, comme une grande entité importante qui est sur la montée comme économie avec un potentiel énorme, puisque ce n'est pas la Russie seulement qui se tourne vers l'Afrique. Vous allez voir que l'Union européenne se tourne vers l'Afrique. La Chine se tourne vers l'Afrique. Plusieurs pays visent à avoir plusieurs grands groupements économiques, même les États-Unis. Ils sont là, ils se tournent vers l'Afrique, puisque c'est un marché énorme. C'est une ressource infinie de capacités humaines développées et encore à développer. C'est le continent jeune de l'avenir. Le continent européen est en train de vieillir. Les autres continents sont vraiment agglomérés entre eux. Donc là, tout le monde se tourne vers l'Afrique puisque elle est encore nouvelle, elle est encore fraîche, elle est encore neuve. Elle a besoin de beaucoup pour se réaliser, pour s'épanouir. Et là, tout le monde est gagnant. Donc la Russie, qui considère aussi l'Égypte un des plus grands partenaires, la Russie tient là à fortifier sa présence. Et cela veut dire un appui à sa position internationale, à sa force d'influence, à son impact aussi dans le monde entier. Puisque si elle a des relations de paix, de stabilité, d'échanges économiques, d'échanges humains, on a même parlé d'échanges artistiques, on a même parlé d'échanges techniques et technologiques, on a parlé d'assistance. Tout cela, si vous pensez au volume de cet échange, de cette coopération, de cette collaboration qui est ouverte, vous pouvez réaliser à quel point ce sommet ou ce partenariat sera important. À votre avis, est-ce que cette coopération Afrique-Russie constitue un équilibre dans la politique étrangère des différents pays africains? Oh oui, certainement. Certainement. Et même, elle constitue aussi un équilibre dans la politique étrangère russe. La grande puissance s'ouvre non seulement à son entourage ou à ses partenaires traditionnels en Asie ou en Europe, mais elle s'ouvre maintenant au-delà de ses frontières très proches pour aller plus loin, pour réaliser de plus grands rêves, pour réaliser une présence très importante sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan politique et économique. Si vous regardez un peu le communiqué final qui a été issu à la fin de ce sommet cet après-midi, vous verrez que les perspectives de coopération, d'alignement, de travail
sont sur plusieurs axes. Vous avez le côté relations internationales, donc les deux partenaires africains et russes vont travailler assidûment pour l'établissement de la paix, pour la résolution de conflits, pour créer une stabilité. Ils sont ensemble pour trouver une solution pacifique aux problèmes et aux conflits et aux crises qui représentent un défi pour la communauté internationale, non seulement pour la région africaine. Ils cherchent le respect du droit international. Ils cherchent une distribution de ressources et de richesses qui soit juste et équitable. Et ils cherchent à réaliser les objectifs de développement durable à laquelle toute la communauté internationale a adhéré sous l'égide des Nations Unies. Sur le plan économique, ils cherchent à une bonne exploitation des ressources d'une part, mais aussi de l'expertise et du progrès réalisé par la Fédération russe sur beaucoup de domaines. Une relation aussi de coopération stratégique et militaire, une formation des cadres et des capacités humaines africaines pour qu'elles puissent rentrer et être à la hauteur de la mise en œuvre de plans comme le plan 2063 pour le pays africain, 2030 pour l'Égypte et pour les ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Tout à fait. Il faut dire que ce forum constitue une plateforme importante, une plateforme d'échange et de promesses surtout pour augmenter les échanges durant les 5 prochaines années, les échanges commerciaux entre les pays africains et la Russie. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président russe a démarré le sommet Russie-Afrique dans la station balnéaire de Sotchi en insistant sur le potentiel de développement de l'Afrique. Devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, il a assuré que la Russie pouvait au minimum doubler ses échanges économiques avec le continent africain dans les 5 prochaines années, vantant les nombreux partenaires potentiels qui ont de très bonnes perspectives de développement avec un énorme potentiel de croissance. En organisant mercredi et jeudi ce premier sommet Russie-Afrique, Moscou affirme ses ambitions dans un continent dont il s'est retiré à la chute de l'URSS et où la Chine et les pays occidentaux ont plusieurs longueurs d'avance. Lors de la session plénière, Vladimir Poutine a aussi promis que la Russie continuerait à aider les pays africains en effaçant leurs dettes, assurant que le montant total dépassait déjà 20 milliards de dollars. L'effacement des dettes est un point clé de la politique russe en Afrique. Poutine a indiqué que la Russie jouait un rôle vital dans l'économie mondiale, soulignant que les récentes années avaient connu une amélioration remarquable dans la coopération avec les pays africains. Poutine a également promis à un parterre de dirigeants africains de doubler dans les 5 années les échanges commerciaux. Il a par ailleurs insisté sur le potentiel de développement de l'Afrique. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, une des rencontres importantes tenues par le chef de l'État, c'est sa rencontre avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, autour du barrage de la Renaissance, évidemment, ayant constitué un sujet de controverse récemment. À votre avis, comment évaluez-vous cette rencontre? C'est une rencontre, ça va sans dire, c'est une rencontre très importante. Là, je crois que le président a discuté avec le Premier ministre éthiopien les aspects de relations bilatérales entre les deux pays, dont certainement
la construction du barrage de la Renaissance, qui a été un sujet de plusieurs années de négociations, qui continue à être un sujet très important de part et d'autre. Mais certainement aussi à ce que disent les différentes sources d'information, qu'il y avait une sorte de climat positif tout autour de cette rencontre, de franchise, d'éclaircissement, où certainement chaque partie a clairement expliqué ses objectifs. L'Éthiopie trouve que ce barrage est très important pour son développement futur. L'Égypte respecte le droit au développement, mais à condition qu'il ne vienne pas au détriment des droits à la vie des autres pays. Vous avez là, l'Éthiopie a bien assuré qu'ils vont continuer, ils vont compléter leur construction, mais qu'ils tiennent vraiment à ne pas causer des dommages ou nuire au Soudan et à l'Égypte, et surtout à l'Égypte. Et qu'ils ont un grand respect pour l'Égypte, qu'ils la considèrent un pôle, avec leur propre pays, avec l'Éthiopie, des pôles très importants pour la stabilité de l'Afrique et le respect de l'Afrique aussi. Donc là, chacun est très conscient de l'importance du cas, de l'importance de la question. Et bien que chacun tient à garder ses propres droits, je crois qu'il y a une certaine volonté à ne pas nuire à l'autre, à respecter son bien-être, à respecter la prospérité du pays, ami, frère africain. Et de là, cet accord au commun de reprendre les négociations, de relancer la commission scientifique technique pour qu'elle continue son travail sur le remplissement du barrage de façon juste, équitable et de ne pas nuire aux droits égyptiens à la vie, à l'eau, puisque sans eau, nous n'avons pas d'autres, sans le Nil, nous n'avons pas d'autres ressources pour la vie d'un peu plus de 100 millions d'Égyptiens, qui eux aussi ont des aspirations, ont une jeunesse et un futur à construire. Et ont besoin de boire. Et ont besoin non seulement de vivre, puisque l'eau continue la vie. Et c'est un pays qui est en train de croître, de s'agrandir, et qui ne demande que son propre droit. Tout à fait. Il ne veut pas trépasser sur les droits des autres pays, mais il demande, et fermement, comme l'a dit le président égyptien, il demande fermement qu'on respecte ses droits historiques, et non seulement historiques, mais pratiques, juridiques ou légaux à ces ressources d'eau. Très bien. Le président, mais il y a un bon signe, puisque le président, à 2 reprises, a eu la courtoisie de féliciter le président éthiopien pour l'attribut du prix Nobel pour la paix à M. Abiy Ahmed. Très bien. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Abbasi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Fin des travaux du forum, la première édition du forum Russie-Afrique, un forum durant lequel le lancement d'un forum baptisé
au Forum de la paix et du développement durable a été lancé. L'invitation a été lancée par le chef de l'État au terme des travaux de ce forum. Ce nouveau Forum pour la paix et le développement durable aura lieu au mois de décembre, les 11 et 12 décembre, à la ville d'Assouan, étant donné que la ville d'Assouan est le joyau du Nil, une ville qui reflète l'identité africaine de l'Égypte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.